Ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de la taverne du ride. Aujourd'hui on va parler planche à voile. Je vais retourner faire une session de freestyle parce que vous l'avez peut-être vu, vous l'avez sans doute vu, vous devez aller la voir si vous l'avez pas vu ici. La vidéo de la semaine dernière qui parlait juste du fait que je suis devenu gaze en fait. Et aujourd'hui on va se dire que peut-être on va reprendre, peut-être on va se réconcilier avec notre déception des derniers coups. Sachant que actuellement je viens de finir ma semaine de travail. Et là où pour certains une semaine de travail on s'approche des 35 heures, moi on s'approche plus du double. Donc je suis exténué, c'est le seul jour de vent. Et il est 19h30 et même 19h45, j'ai ma montre actuellement. On est en été. La saison a commencé, d'ailleurs désolé si vous voyez pas les vidéos toutes les semaines, il y aura peut-être des trous, je le dirai sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Mais actuellement, étant donné que la saison a pris, que je suis chef de base, que j'ai un poste à responsabilité et que je fais des heures que je ne recommande à pas grand monde, à moins que vous ayez vraiment autant de staff que moi j'adore. Hop là, aileron enlevé, là je vais vous mettre là, comme ça on va pouvoir le faire. Vous êtes combien? Vous êtes 1400 abonnés? Écoutez-moi bien. Déjà que j'ai promis sur Instagram qu'il y a 1500 abonnés avant août. Il vous reste un mois. On faisait une vidéo de planche ou de kite ou de wing en talon. On fera des tests avec les ailerons si jamais on a suffisamment de likes sur sous cette vidéo. Et je le mettrai au montage parce que là, là réfléchir c'est pas mon fort quoi. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on ne va pas prendre ma 4.2 qui est déjà prête. On va prendre une des voiles du club, on va prendre une 5.3. On part sur une session courte mais intense. On va juste essayer de kiffer. Vraiment l'objectif c'est de kiffer. Et ensuite on va parler de l'aspect progression. Comment progresser, comment continuer à progresser alors qu'on est exténué. Comment progresser alors qu'on a cru vouloir tout arrêter la semaine dernière en fait littéralement. Enfin bref, vous ferez une voix off, vous avez l'habitude. Et nous, je suis fatigué, allez. Avant que la vidéo commence, moi c'est Mathéo, un waterman de 23 ans, passionné par les sports nautiques et par les sports extrêmes. Et sur cette chaîne YouTube, je sors tous les lundis à 17h30 une nouvelle vidéo. Que ce soit une session, que ce soit du découverte d'un nouveau sport, ou même une galère qui m'est arrivée, je poste tous les lundis. Si t'as envie de me suivre dans ces aventures, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais tu suis déjà, n'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné. Parce que seulement une personne est abonnée à cette chaîne YouTube, et ce serait vraiment bête que ce soit pas toi. Alors va checker pour moi ce bouton rouge, et on se retrouve tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Allez, active la cloche aussi. Regarde-moi, c'est pas non tout neuf ça. C'est qui pas beau. Allez, ce truc non servira pas, mais inside. Putain, des bouts en 32 quoi. J'ai une tête à naviguer en 32. Je navigue en 26. Ah, on t'appelle. Non, pas ici. Ah non, là mon gros qui va chez moi là. Je ferme la porte. Là-bas. Regarde derrière toi, on t'appelle. J'ai pas envie de tomber hein. Je suis pas habitué à une si grosse longueur de boot. Faire du one end ça devient limite compliqué. Par rapport à la semaine dernière, sportivement il s'est rien passé de mon côté. À part le travail qui a commencé, donc je fais quasiment 20 000 pas par jour. Sinon j'ai pas eu le temps. Mais depuis la semaine dernière j'ai eu le temps de process. Mentalement je veux dire. Et bon il n'y a plus de gouttes. Et c'est sûr que quand on peut pas progresser sportivement, on est obligé de trouver des autres manières. On est obligé de trouver d'autres choses. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc sur un fond de planche à voile, on va voir si déjà on arrive à s'amuser, déjà arriver à faire un jibe. Et peut-être réussir à faire un pop potable. Ensuite, on parlera de comment progresser sans pratiquer. Je suis en train de faire joujou avec le téléphone qui me suit, le téléphone qui me traque, c'est incroyable. Ladies and gentlemen, du coup aujourd'hui on va faire un petit point bureau. Parce que là où je vous disais après on discutera, non on va faire maintenant dans la vidéo, t'as cru quoi? On va parler un petit peu doucement sur finalement comment progresser sans pratiquer. Et là certains d'entre vous se disent peut-être Mathéo t'as complètement pété un cap puisque comment tu veux progresser sans pratiquer, genre c'est pas possible. Eh bien si. Mesdames et messieurs c'est possible, on va parler de ça aujourd'hui mais d'abord je m'assois. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur le côté progression. Il y a certes le côté entraînement, mais finalement lorsqu'on peut pas tellement s'entraîner, genre moi actuellement cet été, où je vais être en manque de temps ou de conditions, ou de temps et de conditions, faut quand même que je trouve un moyen de pouvoir
m'améliorer, de pas retomber, de pas passer 2 mois comme le dernier coup et d'arriver à un niveau 0. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qu'on va aborder au fur et à mesure de la vidéo, mais vous allez voir que finalement, même si on n'arrivera pas à vraiment progresser, on peut éviter de perdre, déjà dans un premier temps. Et éviter de perdre, ça passe déjà par une chose. Vous, ça n'échappera à personne étant donné qu'on fait un sport physique, un sport qui a besoin de tout votre corps. Bas du temps, même si on n'en a pas pour pouvoir naviguer parce qu'il n'y a pas de vent, on a toujours 5 minutes pour pouvoir garder notre corps en forme. Je suis pas un très bon exemple là-dessus, mais moi j'ai vu la différence entre les moments où, entre 2 sessions, je fais des choses dans ma vie, genre je skate, genre je fais du dog start, ou même à côté de ça, même je cours, je fais du vélo, ou même je vais nager, j'en sais rien, et des trucs. Bah je garde quand même beaucoup plus mes acquis, je garde mon corps en mouvement, je garde mon corps habitué à faire des mouvements, et même si certains sports sont plutôt proches, mais ça on verra ça juste après, déjà dans un premier temps, comment progresser sans s'entraîner, c'est surtout améliorer sa condition physique. Et ça je pense que ça peut être intéressant, allez. Waouh, bench à l'over ma gueule. C'est pas ça le bonheur. Et bah si bordel. Si. Bon peut-être pas en 5-3 mais fuck it. Allez, on se met bien, c'est pas grave si on tombe au premier jibe. Mais l'objectif c'est de caler un premier jibe tranquille. Prendre son temps, il y a moins de vent, bien planter le quart. On n'est pas en slalom, pas en vague. Quand j'ai fait ni slalom ni vague, oh il y a plus de vent, on lance. Oh. Bon, là, là. Non. Oh oui. Et je pense qu'on peut directement arriver sur le deuxième point de cette vidéo, c'est quand vous n'en faites pas depuis longtemps, ne soyez pas trop prétentieux. J'ai tendance, j'ai un peu d'ego, je l'avoue, à me dire que étant donné que je navigue en tout, étant donné que je navigue sur beaucoup de supports, étant donné que je navigue souvent tout de même, bah je peux pas être nul, enfin je peux pas être nul entre 2 gros guillemets. Et finalement bah c'est peut-être ça qui m'a fait rater le dernier coup. En grande partie c'est le fait que pour moi bah je savais faire. Mais je me pose pas de questions, je sais faire évidemment que je sais faire, bah non. Non. Non j'ai pas su faire et là c'était la preuve. Ne partez pas avec des prétentions énormes. Et là je suis reparti après évidemment bah, un gros coup du destin qui m'a matraqué la gueule à coup de t'y arrives pas. En fait t'es nul un peu. Bah du coup on est obligé de revenir avec moins de prétention, avec plus de tranquillité, avec plus de... Bah en fait on va juste reprendre la base, on va juste revenir. C'est pas grave, on reprend, c'est une planche qui est différente, c'est une navigation qui est différente, tu ne l'as pas fait depuis longtemps, on reprend les bases. Deuxième conseil, ne partez pas avec trop de prétention et reprenez les bases pour commencer. C'est pas plus déplaisant une grande voile. J'ai l'impression que la planche est plus faite pour. Tant pas étonnant. Mais même pour du freestyle pur avec des conditions un peu dégueu, c'est là où je voyais les limites de la planche. Là je suis juste bien genre. Avec l'aileron de 22, j'ai 2 ailerons, 22 et 17,5. Je suis vraiment juste bien. C'est de lancer un petit planning et de se faire un petit pop avant de s'envoyer peut-être une tentative de air jibe, on va se foutre à l'eau. Ok. Tiens, va falloir que je retravaille mon pop, il est dégueulasse. Allez. Sous puissance, c'est dur d'envoyer le pop quand même hein. J'ai plus l'habitude.
Et je sens que mon corps il fatigue un peu. Demain je vais essayer de pas trop dormir et de continuer la récupération active. Parce que dans l'entraînement évidemment, si entre vos quelques sessions comme moi cet été, ce que ça va donner, vous gardez pas un corps, bon je vais dire un corps sain, mais c'est même pas vrai, parce que j'ai pas un corps sain, pas tant, bah ça va être plus compliqué. Donc demain, faut que je me chauffe à aller courir, au moins un petit 5 km, mais au moins pour garder la forme. Et ensuite, bah je vais monter une vidéo, écoute, je connais mon planning de demain, on est samedi, la vidéo sort lundi. Ce soir j'ai barbecue, on va m'attendre bientôt. Oui. Oh, quand ça part au planning sans pomper, c'est un kiff. Laisse la gueule. Non, s'il te plaît, pose pas la question, je me suis levé à 11h. Vraiment. J'étais éclaté, mais je crois que vous imaginez pas à quel point. Bon, déjà, le barbecue a duré un peu puisqu'on a commencé à manger à 11h du soir. Et même si vraiment je suis premier à partir me coucher parce que j'étais exténué, non, je me suis levé à 11h. Par contre, non, je suis pas encore allé courir. Vraiment, m'insulte pas tout de suite, je suis pas encore allé courir. Faut d'abord que je fasse la vidéo, j'irai courir pendant l'exportation. Et de toute façon, je mettrai sur Instagram si j'ai couru les 5 km au minimum. Sinon, plus sérieusement, revenons juste vite fait sur ce que j'ai dit. Il y a un truc que j'ai dit. Quand on est sous-puissant, le pop c'est compliqué. À savoir, pour faire le pop, donc je vous rappelle le pop c'est le ollie comme ça, on a besoin d'avoir une surface rigide en dessous de nous. Pour avoir une surface rigide avec de l'eau qui n'est absolument pas rigide, on a besoin d'un truc en plus, ça s'appelle la vitesse. Bon, je vous prends pas pour des teubés, je reviens juste aux bases. Lorsqu'on est sous-puissant, lorsqu'on a du mal à avoir le planning, lorsqu'on n'a pas un planning avec une haute vitesse et que surtout on a une planche assez petite, ce qui n'a pas tellement d'appui sur l'eau, avoir le pop va être plus compliqué puisque quand on va essayer justement d'avoir cet appui sur l'eau pour venir déformer l'arrière et choper entre guillemets un petit tremplin, bah on ne va pas assez vite pour pouvoir avoir un appui assez solide, ce qui fait que le pop à basse vitesse va être compliqué. Troisième conseil, soyez conscient des conditions et conscient de ce que vous pouvez faire avec les conditions. Quand le harnais est bien réglé, le planning ça doit ressembler à ça les loulous. Tac là. Elle est pas assez prise au wishbone selon moi, mais la 5 latte, la 5ème latte tu la sens et tu sens qu'il y a un peu plus de stabilité, c'est cool. J'essaie de caler le grave. J'arrive pas à attraper ma board. Oh non, une molle. Raté. Rattrape pas, j'ai une main, ma gueule. Raté, j'ose pas. Ah. Bah j'ai pas réussi à me décrocher des bouts de 32. L'eau est bonne. Ouais, c'est pour ça que je déteste les putains de cœurs de bord. Wouhou! Petit point qui va avec la reprise des bases évidemment sur l'eau, partie du principe que vous allez vous amuser, essayer des choses que vous n'avez jamais fait, de type caler un grab sur un pop, ou tout simplement essayer de switch comme en freestyle alors que vous l'avez jamais plaqué jusqu'à maintenant, mais vous vous êtes dit, après tout, pourquoi pas? Et vous avez raison, pourquoi pas, ça se trouve ça passe. Allez, pied arrière. Oui. Non. Allez du vent. J'ai réussi à switch. On se sent avec. Bah non. Progresser c'est ça aussi. C'est de se dire qu'on a envie de faire des trucs et de s'entraîner à faire d'autres choses juste parce qu'on a le feeling. J'avais jamais réussi à switch en gardant la voile du même côté. D'habitude quand j'avais mon switch c'est parce que je reviens d'un jibe. Du coup, j'ai décomposé. Quand est-ce que je change mes pieds au jibe? Au milieu. Bah si je mets dos au vent, j'arrive comme au jibe. Mais ça, utiliser ce qu'on sait déjà faire pour apprendre de nouvelles choses, on va en parler au bureau un petit peu. Évidemment, dans la progression, dans le fait de caler les nouveaux tricks, il y a beaucoup de choses qu'on sait finalement déjà faire. Qu'on sait déjà faire mais qu'on n'a jamais essayé, qu'on sait déjà faire mais qu'on s'est jamais dit que tiens, en fait on peut le faire puisqu'on a les capacités pour. Dans le switch, ce qui me faisait bloquer, c'était toujours mettre mon pied arrière, parce que j'arrivais pas à reculer suffisamment mon pied pour foutre mon pied arrière dans le strap. Et contrairement à la wing, le faire sans perdre de vitesse, en essayant d'éviter de perdre le planning, et surtout sans faire couler l'arrière de la planche, bah, on va pas se cacher, les wing foilers c'est super facile de switch, finalement, de votre côté. Et là, j'ai eu, je sais pas, genre un petit éclair de génie, un petit élan de lucidité, ça m'arrive jamais donc j'en profite.
Bah en fait d'habitude je le fais au jibe. Et quand est-ce que je dois changer mes pieds au jibe, quand est-ce que j'ai la place pour changer mes pieds au jibe, bah c'est lorsque je suis complètement dos au vent. Donc sur ma trajectoire, je sais pas si c'est vu, j'étais à peu près sur un travers un peu large. Je me suis écarté bien dos au vent pour pouvoir avoir la place de laisser passer mon pied arrière. J'ai même réussi à le mettre pour ensuite revenir lofer et revenir, reprendre de la vitesse, me mettre au travers. Bon, il y a eu une molle et j'ai perdu un peu mon planning, mais j'ai réussi à le reprendre. Donc, est-ce que c'est validé? Ouais. J'ai réussi à trouver la place pour foutre mes deux pieds. J'ai réussi là-dessus. Bon, après le duck tout simplement, bah... Bon, ça on sait pas faire, hein. Mais un jour, hein. Un jour on saura ducker, promis. Et ça me permet de faire une parenthèse aussi sur le côté de prendre ce qu'on sait déjà faire. C'est un de mes plus gros points que j'essaie d'aborder sur le fait de faire plusieurs sports, c'est que finalement, changer de sport, ça permet d'apprendre des choses vraiment différentes. Essayer d'apprendre le Riley en wake m'a permis d'apprendre à avoir un meilleur pop en kite. C'est bête, mais ça marche. Apprendre les front rolls en kite m'a permis de mieux débloquer les speed loops en planche. Je les passe toujours pas, hein. Mais ils sont là. Apprendre à sauter en planche m'a permis d'apprendre à sauter en wing et tout ça en ayant moins peur. Et ça, ce sont que des liaisons faciles à voir. Finalement, dans la navigation, ça reste de tous des sports de glisse. Même le ollie en skate ressemble à un décollage en foil pour pouvoir venir et stabiliser la planche. Et il y a plein de lapsus comme ça qui vont les uns avec les autres. C'est un de mes plus gros points sur le fait de faire plusieurs sports. Et là-dessus, justement, je décompose ce que je sais faire dans d'autres sports pour pouvoir les mettre là-dessus. Même si c'est un peu plus compliqué que ça y paraît, je vous promets que justement, le fait de pratiquer d'autres choses, d'aller sur d'autres supports, d'apprendre à surfer sur différents supports, en surf, en paddle, en planche, tout cela vous permet d'être meilleur. Faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui demandent quelques petits trucs en plus. Apprendre le jibe en planche, le bottom lorsqu'on arrive en bas de vague, pour moi, c'est l'équivalent d'une coupe toe side en wakeboard. Vous avez pas l'air de comprendre, mais moi je vous promets que dans ma tête, ça m'a débloqué le truc. En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait une session du coup qui était très courte et très cool. Vous n'avez pas tout vu puisque la caméra s'est arrêtée au bout de 16 minutes. J'ai fait peut-être 35-40 minutes sur l'eau. J'ai pu balancer un forward que j'ai pas si mal tourné finalement. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Évidemment, je vais pratiquer. Là, je vais aller courir juste après. Bon, je vais manger d'abord parce que j'ai la dalle. Et évidemment, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de commenter, liker et surtout partager. Partagez à votre groupe, partagez à vos planchistes, partagez aux personnes que vous avez envie, partagez à votre grand-mère, je sais pas, enfin trouvez... On n'oublie pas, 1500 abonnés, on fait une vidéo en talon. Et si jamais on a les 71 likes, on fait une vidéo avec les ailerons à l'envers, on fait des conneries. Enfin, vous allez voir, voilà, hein, je n'ai pas vraiment besoin de m'expliquer. Mais... vous avez les informations, toutes les informations sont en description si vous voulez nous suivre. C'était Mathéo de la Taverne du Ride, je suis vraiment content de vous faire cette vidéo. Et on se voit lundi prochain si jamais j'ai le temps pour une nouvelle vidéo. Tchuss.